tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout puissant, que tu es grand. Et quand je songe aux sublimes mystères, que Dieu est si grand, et puis penser en moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit et jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit et jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin que tu nous as accordé, Seigneur, par ton amour. Il est écrit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Et il éloignera les épidémies loin de vous. Nous croyons que, Seigneur, nous sommes protégés. Nous croyons que nous bénéficions de cette protection que les païens ne peuvent pas bénéficier, Seigneur. Parce que nous sommes le peuple de ta maison. Parce que nous te servons. Parce que tu nous as choisis. Et tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour t'écouter. Afin que nous puissions aligner nos vies selon tes principes. Nous sommes là pour te dire merci et pour t'exalter par rapport à ce que tu es et par rapport à ce que tu as fait, Seigneur. Personne n'est comme toi et personne n'en sera. Seigneur, prends le contrôle de ce que nous voulons faire par ton esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Nous voulons que le Saint-Esprit nous amène dans les eaux profondes de ta parole, Seigneur, afin que nous recevons l'insigne de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi de rois, nous acclamons celui qui vit à jamais. Nous acclamons notre Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Prenez nos places. Merci beaucoup. Je suis en train de dire merci beaucoup. Je suis en train de dire à une personne que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es en bonne santé? Alléluia. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Et il éloignera la maladie loin de vos tentes. Amen. Nous ne serons jamais frappés par ces épidémies, mais nous serons protégés et nous sommes protégés. Amen. Parce que notre guérison ne date pas aujourd'hui. Nous étions déjà guéris sur la croix et nous sommes guéris aujourd'hui et nous serons guéris dans le futur. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis votre serviteur, le prophète Aaron, le pasteur Aaron. Je suis l'oncle de maman pasteur, de votre maman pasteur. La servante de Dieu est Rachel. C'est la fille de mon grand frère. Amen. Et moi, j'habite Londres. Ça fait 20 ans que je suis là. Je suis devenu anglophone. Amen. Et je bénis Dieu pour le pasteur William, le beau-fils. Merci beaucoup. C'est un homme de bien.
Et c'est un homme vraiment de bien, c'est un homme de bien qui témoigne le respect, l'amour, et qui témoigne les qualités, pas seulement d'un serviteur de Dieu, mais d'un enfant de Dieu tout d'abord. Amen. Parce que nous partirons au ciel avec le titre de fils de Dieu. Pas avec les titres des apôtres, des prophètes, des évangélistes. Non, nous sommes les fils de Dieu. Et ça, c'est un titre que j'aime beaucoup dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Et je suis sauvé comme un enfant de Dieu. Je ne suis pas sauvé comme pasteur, non. Amen. Amen. Je dirige une église qui s'appelle l'Arche de l'Alliance. Nous avons 3 branches au niveau de Londres. Et j'ai une école biblique que j'ai commencée dans les années 2010. Par la grâce de Dieu, j'ai brandi un diplôme de docteur en théologie. J'ai été spécialisé en théologie pratique et historique, à savoir le néo-testamentaire, l'intertestamentaire et le vétérotestamentaire. Et aussi j'ai été spécialisé sur l'eschatologie. L'eschatologie, c'est un cours qui parle des choses du temps de la fin, à savoir le prophétie biblique. Amen. 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 Et j'ai une licence en gestion des entreprises, une maîtrise dans l'éducation, dans la gestion de l'éducation et leadership. Et présentement, je fais l'agrégation, c'est ce que vous appelez ici l'agrégation. Pour nous, on appelle ça l'éducation dans les trainings dans l'éducation pour devenir un professeur qualifié. Je peux enseigner la géographie, la science, l'histoire, en début de la théologie. Amen. Amen. Mais dans tous ces titres, ce qui est important, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Mais nous voulons simplement dire aux gens que les pasteurs ne sont pas des illettrés. Amen. Amen. C'est une profession. Tu dois recevoir d'abord l'appel, la vocation. Dieu t'appelle vocalement. Et ensuite, tu peux aller te former. Parce qu'une vocation sans la formation, vous allez échouer avec le Saint-Esprit. Oh my God. Ah. C'est la vérité. Mais une vocation qui est bien formée, vous allez réussir dans votre ministère. C'est ce qui faisait la force de l'apôtre Paul. Il y avait 3 choses. Il y avait la grâce de Dieu qui était en lui. Il se disait, j'ai tout travaillé. J'ai beaucoup travaillé plus que tout le monde par rapport à la grâce qui m'a été répartie. Et il avait aussi l'intelligence. L'apôtre Paul, c'était un docteur, un juriste. Et il avait aussi les moyens, l'argent. Il avait des dépôts, des tentes. Il se faisait des tentes. Et il vendait les tentes. Il était un businessman. Il avait un compte bancaire à l'époque. L'apôtre Paul. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je voulais vous parler du mystère du chiffre 20. Amen. Le mystère du chiffre 20. Dieu est dans les chiffres. Dieu est dans le chiffre. Il se cache derrière le chiffre. Dieu est dans le lettre. Il se cache derrière le lettre. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'allez pas découvrir Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu insiste, il dit de lire sa parole nuit et jour, afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons faire. Il se cache derrière les Écritures. Il se cache derrière les chiffres. L'alphabet hébraïque a 22 lettres. Mais à chaque lettre de cet alphabet porte une valeur numérique. Alléluia. La première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Alpha.
C'est là que le monde d'Adam est tiré. C'est là que le nom d'Ève a été tiré. Qui était la première personne que Dieu a créée. Et la dernière lettre, c'est Tav. Mais à chaque lettre a une valeur numérique. Nous sommes dans quelle année? 2020. Nous avons comme chiffre le chiffre 20. Alléluia. Or, dans l'alphabet hébraïque, le chiffre de la lettre 20, on l'appelle Resh. Resh. La lettre Resh, c'est une lettre qui parle, bien, qui témoigne la tête, qui signifie la tête, le chef, la paume ouverte d'une main. Ça dans le sens positif. Mais dans le sens négatif, cette lettre, la 20e lettre, appelée Resh, elle parle aussi d'une période de la pauvreté, de la souffrance, de la peine qui va prendre fin pour commencer une période de la gloire qui fera d'une personne la tête, le chef, et qui l'amènera à vivre une main ouverte de Dieu. Amen. Amen. Donc le chiffre 20, c'est un chiffre qui met la session à la pauvreté, qui met la session à une période de souffrance, à une période de la pauvreté, de la misère, et qui commence une série, qui commence une décennie de la victoire, mais qui fera de la personne la tête, qui fera de la personne le chef, et qui amènera que la personne puisse vivre une main ouverte. Alléluia. 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 Alors nous allons voir 3 ou 4 personnes que Dieu a utilisées avec le chiffre 20. Je vous ai dit, il ne faut pas négliger les chiffres. Dieu est derrière les chiffres. Dieu se cache dans le chiffre. La Bible nous dit, je prends un exemple, la Bible nous dit, ils vont jeter dans une fournaise ardente à Babylone 3 personnes. Les amis de Daniel. Après un moment, la 4e personne apparaît au milieu de la fournaise. Alléluia. Amen. Le chiffre 4, la Bible nous dit, cette personne avait le visage d'un enfant de Dieu, du Fils de Dieu. Le chiffre 4 témoigne la délivrance, l'intervention rapide de Dieu. Et c'est le chiffre de Jésus. Jésus vient avec 4 messages. Jésus a 4 dimensions. La largeur, la longueur, l'auteur, la profondeur. Jésus a 4 faces. Aigle, bœuf, homme et lion. Alléluia. Jésus sort des 4 tribus, des 4e tribus plutôt, de Juda. Alléluia. Donc Dieu se cache derrière les chiffres. Dans une vision nocturne, mais dans une vision spirituelle, Dieu peut te parler par des chiffres. Et ne négligez pas les chiffres. Dieu peut te parler avec le chiffre 7, c'est un message qui est là. Il peut te parler avec le chiffre 6, avec le chiffre 5. Tu dois savoir à disséquer le chiffre. Parce que Dieu est derrière les chiffres.
Voilà pourquoi à chaque lettre hébraïque porte une valeur numérique. Alléluia. Le nom de la bête en hébreu, le nom de la bête, quand on l'amène en chiffres, ça donne déjà 666. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui a l'intelligence, qu'il lise, car son nom est le nombre du chiffre de la bête. Le nom de la bête, en hébreu, quand nous le ramenons en chiffres, ça nous donne 666. Son nom déjà parle de 666. Donc derrière la lettre a une valeur numérique. Alléluia. Et nous sommes dans cette année 2020. La lettre 20 en hébreu, c'est Resh, qui met la session à une période de souffrance, à une période de misère, et qui recommence une période, une décennie de la gloire. Alléluia. Et je crois bien de tout mon cœur, tu as beaucoup pleuré. Mais cette année 2020, tu ne vas pas pleurer. Cette année 2020, cette église va vivre la main ouverte de Dieu. Cette année 2020, Dieu fera de toi la tête. Cette année 2020, Dieu fera de toi une personne de la gloire. Cette année 2020, tu vas vivre la main forte de Dieu, la main ouverte de Dieu. Cette année 2020, tu seras un chef quelque part dans ton travail. Tu seras un chef quelque part dans ta famille. Tu seras un chef quelque part. Cette année 2020, le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Parce qu'il se cache dans le chiffre 20. Alléluia. La Bible nous dit, nous allons prendre la première des personnes qui a vu la main de Dieu après sa 20e année. Première des personnes, nous avons Jacob. Nous avons Jacob. Que dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 31, nous pouvons lire Genèse chapitre 31 versets 41 à 42. Genèse chapitre 31 versets 41 à 42. Nous pouvons lire, juste on peut lire ces versets, et les autres vous allez seulement écrire. Si quelqu'un peut lire. Lisons la parole, Genèse chapitre 31, versets 41 à 42. Merci. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Amen. Prenons place. Jacob dit à son oncle Laban, il lui dit, j'ai passé 20 ans dans ta maison. Alléluia. Amen. Jacob dit, 20 ans que j'ai passé dans ta maison, j'étais dans la souffrance, j'étais pauvre, j'étais dans la misère. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de moi ce que je suis. En fait, Jacob passe tout son temps, toute sa jeunesse, dans la vie, dans la maison de son oncle Laban. Et son oncle Laban avait des forces mystiques.
Son oncle Laban était un féticheur. Il avait 5 forces qui faisaient de lui un homme fort et puissant dans cette contrée araméenne. Mais parmi ces 5 forces, il avait le dieu qu'on appelait les dieux des Téraphins. Les dieux des Téraphins sont les dieux domestiques. Et les dieux domestiques sont les dieux qui contrôlent la famille. Dans chaque famille, il y a les dieux domestiques qui contrôlent la famille et qui font de sorte que la famille soit pauvre. Oh my God. Tu peux être en Europe, ils vont te téléguider. Ils peuvent te contrôler. Tu peux être en Amérique. Mais comme le lion du sang est là, ils vont te téléguider, te contrôler. Et pour réussir et sortir vivant, tu dois collaborer avec eux. Jacob, arrivant dans la maison de son oncle, refuse de collaborer. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait apparu où? À Bethel. Si Jacob n'a pas reçu la révélation de Dieu à Bethel, il allait céder, il allait faire l'alliance avec son oncle. Oh my God. Mais Dieu voyait. Amen. Il lui a précédé. Amen. Et c'est là que Jacob réalise, lui il croyait que les choses que son père avait faites, c'était seulement de la blague. C'était par sa maman, par l'obéissance, que le partit vers son père pour recevoir la bénédiction. Mais Jacob ne sentait pas ça. Jacob n'était pas sûr. Il voyait seulement comme tout enfant, c'est la blague. Mais bon, je l'ai fait seulement pour ma maman, c'est pour mon père. Mais quand Dieu l'apparaît à Bethel, c'est là qu'il réalise. Il dit, cet endroit, il est redoutable. Je ne croyais pas que Dieu est là. Dieu est ici. Oh my God. Dieu est avec nous. C'est là maintenant que la conscience va revenir dans la vie de cet homme. Et dit maintenant, c'est moi qui ai l'héritier d'Abraham. Et quand il arrive dans la maison de cet homme, Laban, un grand féticheur, Jacob se référait de son Dieu de Bethel. Oh my God. Il refusait d'avoir part dans les choses de son oncle, dans la tradition de son oncle, dans la sorcellerie de son oncle. Il refusait. Et comme il refusait, son oncle lui faisait souffrir. Alléluia. Amen. Accepte de souffrir avec le Seigneur. Et Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Oh! Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que c'est à cause de lui que tu as refusé. Amen. Et à la fin, Dieu va te justifier. Alléluia. Amen. À chaque famille, il y a des forces, des dieux domestiques qui contrôlent, qui font que la famille soit pauvre. Écoutez, nous avons un Dieu. Nous avons fait l'alliance avec un Dieu. Amen. Et ce Dieu-là, il est fort. Amen. Il est riche. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout créé. Il ne peut jamais te délaisser. Il ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jacob passe 19 ans de souffrance. Son père, son oncle plutôt, changeait les salaires 10 fois. Il se jouait de lui. Il changeait même le femme. Il changeait même son salaire. Et cet homme était censé payer quand une brebis mourait. Quel méchant c'était. Oh my God. Mais 20 ans après, la 20e année, les choses changent. Parce que je peux souffrir. Oui, j'ai connu la souffrance. Dans les années 2015, dans les années 2016, dans les années 2017, 2018, 2019. Mais dans cette année 2020, c'est l'année où Dieu fait la session de la souffrance pour recommencer une période de la gloire. Une période qui fera de moi la tête. Parce que Dieu se cache dans le chiffre 20. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrivé dans cette année, la vie de Jacob change.
la 20e année de Jacob, les choses changent. La première des choses, dans sa 20e année, la Bible dit, il a eu qui? Joseph. Joseph est né. Alléluia. Le fils de la révélation. Amen. Le fils de la promesse. C'est lui le berger. C'est lui le sauveur. C'est lui la bénédiction. La 20e année, Joseph est né. Et quand Joseph est né, la Bible dit, Joseph partira dire à Laban, plutôt, Jacob partira dire à Laban, laisse-moi partir chez moi, parce que mon Joseph est né. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 30, vous écrivez seulement, chapitre 30, verset 25. Jacob est parti dire à Laban son oncle, comme mon Joseph est né dans ma 20e année, laisse-moi partir. Je suis venu dire à une personne cette année, la convention que tu as faite avec le diable, la convention que tu as faite avec la sorcellerie de la famille, cette année tu diras, fini, je dois quitter, je dois partir, je ne suis plus dans cette convention, dans cette tradition, je ne suis plus dans cette sorcellerie-là. Moi je quitte, parce que mon Joseph est né, mon Joseph c'est Jésus, mon Joseph est né, c'est lui qui est mon sauveur. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, dans sa 20e année, Jacob est devenu très riche. Vous blaguez avec la Bible. Quelqu'un qui était pauvre pendant 19 ans, et son oncle jouait de lui. Quelqu'un qui n'avait pas de salaire. Mais dans sa 20e année, il devient riche. Très riche, très fort. Dieu change la mathématique. Dieu change les calculs. Même les enfants de son oncle, ils ont constaté, ils ont vu, ils ont dit, ils vont se dire, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 31, versets 1 à 2. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ces enfants diront les uns aux autres, Dieu, Jacob a pris toute la richesse de notre père. Aujourd'hui, notre père n'a rien. Jacob est devenu riche. Et Jacob les a entendus parler. Et Jacob regroupe ses femmes pour dire, ce n'est pas moi qui a fait ça, mais c'est Dieu qui a pris la richesse de votre père pour me la donner. Oh my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La 20e année. Alléluia. Jacob est devenu très riche. Dieu lui a donné la richesse de Laban. Je suis en train de prier. Je suis en train de prier à une personne. Dieu va prendre la richesse de tes ennemis pour te la donner cette année. Cette année 2020. Cette année 2020. Pas seulement la richesse de tes ennemis, il va prendre aussi leurs années. Pour multiplier tes années. Amen. Alléluia. C'est ce que tu fais. Dieu, il est dans la composition des choses. C'est un grand compositeur. C'est Dieu que vous voyez. Je vous donne un exemple. Le nom d'Israël. Le nom d'Israël, vous savez d'où ce nom est venu? Israël. On a I-E-S. Hein? I-E-S. Or, la première personne que Dieu a créée, le premier homme que Dieu a créé, Adam, en hébreu c'est Ish, l'homme. Ish.
La femme, c'est Isha. Donc tu peux appeler ta femme Isha. 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 Voilà. Alors Ish qui est l'homme. C'est Isha, maman. Voilà. Dieu a créé l'homme Ish le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu part dans son repos. Et nous, en théologie, nous disons que Dieu est parti avec une charge sur lui, un fardeau sur lui. Vous savez, quand quelqu'un travaille depuis 6 heures, prenons l'exemple, il commence à travailler à 6 heures du matin pour terminer vers 18 heures. Ce qu'il avait fait le matin, il oublie. Mais le dernier heure, 17 heures, 16 heures, ce qu'il a fait là, ça restera avec lui. Alors Dieu est parti se reposer avec le fardeau du 6e jour. Il raisonnait comment il devrait faire un peuple qui porterait ces 2 premières lettres, I et S. Et quand le temps est venu, il rencontre Jacob. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu seras Israël. Israël. On commence avec quoi? U avec S. Alléluia. Cela signifiait l'homme vainqueur. L'homme vainqueur. Mais en dehors de ça aussi, c'était une composition de tout le pays qui entourait Israël. Et Dieu prenait leurs lettres pour former un nom qu'il a donné à Israël. I, c'est Iran, bien Irak. S, c'est la Syrie. R, la Jordanie. E, c'est l'Égypte. A, c'est quoi? C'est l'Arabie. L, c'est Liban. Dieu a pris le lettre de ces pays qui entouraient Israël et il a formé un nom. Et Dieu a dit, si vous regardez la prophétie, Dieu dit à Jacob, tu es vainqueur devant Dieu et devant les hommes. Cela veut dire, je pris le lettre de ces pays et je formais un nom. Ces pays viendront te faire la guerre, mais ne pourront jamais te vaincre. Parce que tu es vainqueur. Je prie aujourd'hui que Dieu puisse prendre les années de tes ennemis pour te la donner. Je prie que Dieu puisse prendre la bénédiction de tes ennemis. Et que Dieu amène ces bénédictions dans ta maison, dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La 20e année de Jacob, cet homme est devenu très riche, très fort. Et son ennemi Laban est devenu pauvre. Que Dieu fasse de toi un Jacob dans cette année 2020. Que tes ennemis deviennent pauvres. Et que toi tu deviennes riche. Alléluia. Alléluia. La 20e année de Jacob, Dieu lui dit, tu dois quitter la Mésopotamie. Tu dois quitter la maison de ton oncle qui t'a fait souffrir. Et tu partiras où? Tu partiras à Bethel. Là où je t'avais trouvé. Or, Bethel signifie la maison de Dieu. Bethel signifie le lieu de l'adoration. Dieu dit à Jacob, tu dois quitter cette maison qui te fait pleurer chaque jour pour aller dans un endroit de l'adoration. Que cette année 2020 soit l'année de l'adoration. Tu as beaucoup pleuré. Mais 2020,
que tu adores le Seigneur. 2020, que tu adores le Créateur par rapport aux choses que Dieu va faire dans ta vie. Par rapport aux choses que Dieu va faire dans ton église. Par rapport aux choses que Dieu va faire dans ta famille. Toi, tu vas adorer le Seigneur. Alléluia. La deuxième des personnes, nous avons Joseph. Joseph, il a connu un grand changement dans sa 20e année en Égypte. Que tu l'arrivée dans le livre des Genèse chapitre 37, versets 2 à 36, on nous parle de Joseph. Joseph était vendu à l'âge de 17 ans. Dans le verset 2, on dit, il faisait paître le troupeau avec ses frères et Joseph avait 17 ans. Et il fut vendu à l'âge de 17 ans par ses frères. Ses frères l'ont vendu à un peuple appelé Madianites. Et les Madianites l'ont emmené en Égypte pour qu'il soit revendu par les Égyptiens, auprès des Égyptiens. Et il avait 17 ans. Amen. Et dans le livre des Genèse chapitre 41, versets 45 à 46, quand Joseph se présente devant Pharaon pour interpréter le songe de Pharaon, et après l'interprétation de ces songes, Pharaon a fait de lui un premier ministre. La Bible dit, Joseph avait 30 ans. Il fait combien? Depuis qu'il avait quitté son père? 13 ans. Et il commence à gouverner. Dans son interprétation, il avait dit que nous aurons 14 ans. 7 ans, le premier 7 ans seront pour l'abondance. Et la deuxième période de 7 ans, c'est la famine qui va battre sur le pays. Et Joseph, il termine les 7 ans de l'abondance. Il fait combien? 20. Et dès que les 7 ans de l'abondance terminent, dans Genèse chapitre 42, c'est là maintenant que Joseph a vu sa famille. La Bible nous dit, la famine était partout. Mais en Égypte, il y avait du pain. Et Jacob, son père, va dire à ses enfants d'aller chercher la nourriture en Égypte. C'est là qu'ils vont trouver Joseph, qui était déjà un premier ministre qui régnait déjà. Amen. 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 Joseph réalise combien? 20 ans depuis qu'il était séparé avec son père. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 42, dans Genèse chapitre 42, ou bien dans Genèse chapitre 41, versets 53 à 55, Genèse 41, 53 à 55, les 7 ans de l'abondance vont terminer et la famine commencer. Et là, Joseph a réalisé déjà 20 ans en Égypte, loin de son père. Et dans le chapitre 42, c'est là que la famille de Joseph vont venir en Égypte. Amen. Dans la 20e année de Joseph, qu'est-ce qu'il va voir? Joseph a vu, il a revu encore le visage de son père après 20 ans. Et vous savez que Joseph était le plus aimé. Son père lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. C'était une tunique royale, princière, symbolique, prophétique, qui distinguait sa vie. Et Joseph, qui aimait son père, et son père aussi aimait Joseph, mais après 20 ans, Joseph, il va revoir son père. Et son père aussi va revoir son fils. Le jour où ils se sont vus, son père a dit, je ne pensais pas te revoir.
Mais Dieu, dans sa bonté, il m'a même fait voir tes fils, ta descendance. Alléluia. Amen. Et Jacob aussi, Joseph aussi de son côté, il dit, Père, je ne pensais pas moi aussi te revoir. Alléluia. Amen. Après 20 ans, Joseph a vu son père. Oh my God. Le visage de son père. Or, le visage de son père, c'était la faveur de Dieu. Son père était le mage de Dieu. C'est lui qui détenait la bénédiction. Je prie cette année 2020 que tu puisses voir le visage de Dieu, la faveur de Dieu, que tu voies le matin de Dieu, Oh Dieu. que tu voies une année arrosée par Dieu. Si Dieu s'est caché pendant tout ce temps et que tu n'as pas vu son visage dans les années 2018, dans les années 2019, ce n'est pas un problème. Mais cette année 2020, la 20e année, toi tu dois revoir le visage de Dieu, la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et en ce jour, Joseph, il va serrer son père sur son cou Alléluia. du père. Et il se jette sur ses genoux. Il dit, Père, tu es tout pour moi. Tu es plus que le trône du Pharaon. Le fils restera toujours fils. Même s'il devint Joseph. Aujourd'hui, nous avons le problème à l'église. Lorsque quelqu'un était levé comme pasteur, lorsque quelqu'un est levé comme un évangéliste, commence à prêcher, il commence à diriger les cultes. Lorsque quelqu'un est béni par Dieu, Dieu lui donne beaucoup d'argent, il commence à mépriser le père de l'église. Il commence à mépriser son pasteur. C'est là où la chute commence. C'est là où le problème commence. Mais Joseph est resté toujours fils. Le fils, il est toujours fils devant son père. Oui. Tu ne peux pas, par exemple, être fils pour tout le monde. Mais pour mon père, je serai toujours fils. Alléluia. Joseph, dans sa 20e année, il découvre son frère de la même maman. Parce qu'ils étaient nés seulement à deux. De la même maman. Il découvre son frère Benjamin. Or, Benjamin signifie le fils de ma droite. C'est le nom que Jacob avait donné. Il dit, ton nom, c'est Bénomi, qui signifie le fils de ma droite. Or, la droite, c'est la puissance. Cette année 2020, tu dois vivre la droite de Dieu. Amen. Tu dois vivre la main forte de Dieu, la main ouverte de Dieu, la droite de Dieu. Je vous ai dit que le chiffre 20, la lettre reste signifie la paume d'une main ouverte. Amen. Cette année 2020, tu dois vivre la main forte de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu dois le croire et le confesser. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois le croire et le confesser. Alléluia. Joseph, dans sa 20e année, il a vu ses propres frères. Après 20 ans. Amen. Cette année 2020, tu auras ce qui est à toi. Amen. Les choses qui t'appartiennent. Alléluia. Tu les auras facilement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, 20 ans en Égypte, la Bible dit qu'il avait plusieurs magasins de la nourriture. À tel point, quand les gens partaient auprès de Pharaon, Pharaon les a envoyés auprès de Joseph.
C'est Joseph qui a la solution. Cette année 2020, c'est toi qui vas posséder les clés de magasin. C'est toi qui vas posséder la solution de la famille. C'est toi qui vas posséder la solution même de ton travail. C'est toi qui vas posséder la solution. Dieu fera de sorte qu'il envoie les gens auprès de toi. Les gens viendront te chercher. Ils seront envoyés par Dieu. Parce que c'est toi qui détiens la solution. C'est toi qui détiens les clés. Merci. Alléluia. La Bible dit, je vous ai donné les clés. Quand vous ouvrirez, je le ferai. Et quand vous allez fermer, je le ferai aussi. Le mouvement du ciel dépend de toi. Qui est sur la terre. La Bible dit, Jacob a vu les anges qui montaient et qui descendaient. En réalité, les anges n'habitent pas sur la terre. Ils habitent au ciel. Normalement, ils devraient descendre et remonter. Mais il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Le mouvement du ciel dépend de la terre. Voilà pourquoi on t'a donné les clés. Ce n'est pas aux anges d'ouvrir, mais c'est toi. Ce n'est pas à Dieu d'ouvrir, mais c'est toi. Tu dois bouger, bouger, bouger le ciel. Tu dois bouger la terre. Tu dois envoyer la vapeur afin que la pluie descende. Alléluia. Alléluia. La troisième des personnes, nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 16, versets 29 à 31. Juges, chapitre 16, 29 à 31. Il s'agit de Samson. Juges 16, 29 à 31. La Bible nous dit, Samson avait régné 20 ans comme juge en Israël. 20 ans comme juge en Israël. Samson. Un homme fort, puissant, rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman. Alléluia. Mais la 20e année, Samson a fait des choses plus que les années précédentes. La 20e année. La Bible dit qu'il a tué beaucoup de Philistins dans sa 20e année. Sa mission était de tuer les Philistins. Il est né pour ça. Pour délivrer les enfants d'Israël. À chacun de nous a sa mission. Et lui, sa mission était de tuer, de délivrer les enfants d'Israël. Il devait tuer ses ennemis. La prière de tuer les ennemis existe. Ah, si tu ne fais pas, ils vont te tuer. Jésus a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Paul dit, s'ils ont su la personne qu'ils avaient crucifiée, ils n'auraient pas de le faire. Comme ils n'ont pas su, voilà pourquoi ils l'ont crucifié. Si ces gens-là savaient que celui-ci c'est le Messie, le Sauveur que nous attendions, ils ne devraient pas le tuer. Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal parce qu'ils n'ont pas compris. Tout à fait. Mais à un sorcier qui va te jeter des mbassos. Il sait, il veut te tuer. Et toi, tu vas dire, Seigneur, pardonne. Hey! Là, il n'y a pas de pardon. Là, il n'y a pas de pardon. Là, tu dois prendre l'épée spirituelle, la machette spirituelle, le couteau, le javelot, le bouclier, les petits et les grands. Tu vas prendre l'essence, le kérosène, la pour mettre du feu. Le bois, le bar de fer, le fil de fer. Pour déchirer les corps. Alléluia. Alléluia. Moi, dans ma prière, quand je prie, j'appelle les anges de descendre, les anges guerriers, de descendre. Là, c'est la prière de combat. Et j'appelle aussi les petits du quartier. Le clown. Mais c'est biblique, Yaya. Élie avait dit, quand Élie a fait descendre le feu, il avait dit quoi?
Saisissez-les. Hein? Il a appelé les Koulouna, il a dit saisissez-les, ma petite. C'est non, il faut qu'un avant. C'est ça. Oui, la maman. Amen. La Bible, que vous voyez. C'est un livre très mystique. Vraiment. J'appelle les Koulouna. Saisissez-les. Amen. Et là, je commence à détruire. Essuie. Même si tu es ma mère. Dans ce monde-là, Aïe, aïe, aïe. Amen. dans ce monde-là. Alléluia. Alléluia. Alors, en ce jour-là, Samson a tué beaucoup de Philistins. La 20e année. Je prie Dieu que cette année 2020, la 20e année, cette année 2020, que tes ennemis soient détruits plus qu'auparavant. Les bourreaux là, les sorciers là du quartier. Aujourd'hui, on n'a pas seulement le problème avec les sorciers de nos familles. Les sorciers du quartier aussi. Au nom de Jésus. Ils sont là. Ils doivent aller. Ils doivent aller. Tu dois être comme Samson. C'est un maître de ne pas pitié. Alléluia. Amen. Essuie. La 4e personne, pour terminer, qui a connu aussi la main forte de Dieu dans sa 20e année. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 6 aussi. Donc vous pouvez lire tous les versets. Chapitre 5, 1 Samuel chapitre 5, 1 Samuel chapitre 6 et 1 Samuel chapitre 7. Vous lisez tout le verset de ces 3 chapitres. À la maison, vous allez comprendre l'histoire. Tu l'as lu. La Bible dit, les enfants d'Israël sont allés en guerre. Et là, le sacrificateur accompagnèrent les enfants d'Israël avec l'arche de l'alliance, qui était le symbole de Dieu, la présence de Dieu, et qui faisait trembler les ennemis. L'arche de l'alliance. Si l'arche de l'alliance n'était pas là, les enfants d'Israël ne devraient pas faire la prière parce que Dieu était absent. C'est au moyen de l'arche que Dieu était présent. D'ailleurs, il a dit, vous me ferez un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Exode 25, verset 8. Vous me ferez un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. En réalité, Dieu n'habitait pas dans le tabernacle, mais il habitait dans l'arche. Ouais, parce que le tabernacle était une composition de 3 compartiments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où tu habitais, c'est là où il y avait l'arche. Dans le lieu appelé parvis, les gens pouvaient entrer. Dans le lieu appelé le saint, le lieu saint, les gens aussi pouvaient entrer. Mais le lieu très saint, seul le sacrificateur qui en avait les droits. Une fois par an. Et quand il entre, il a une corde sur le pied. Les gens commencent à tirer. S'il est vivant, il bouge le pied. C'était dit. Et là, il devrait entrer avec les sangs pour verser sur le propitiatoire. Le couvercle qui était sur l'arche de l'alliance. Et ces propitiatoires écartaient la colère de Dieu. Et au-dessus du propitiatoire, il y avait 2 chérubins. 2 chérubins. Qui étaient à l'image de Gabriel et Michaël. Les 2 archanges, les 2 chérubins. Et quand le sacrificateur aspergeait le sang sur le propitiatoire, il demande pardon pour lui-même et pour le peuple.
Et Dieu faisait entendre sa voix par ses chérubins. Et les sacrificateurs adoraient. Quand la fumée montait, quand la voix de Dieu retentissait, il s'est plié devant Dieu, il adorait le Seigneur. Et Dieu pardonnait son peuple. Alléluia. Amen. Mais cette arche d'alliance, dans ces 3 versets, dans ces 3 chapitres, sera prise par les ennemis. Pendant 20 ans, Dieu était absent en Israël. Pendant 20 ans, l'arche était partie. Et ils vont amener l'arche de l'alliance dans le temple des Dagon. Le Dagon, c'est un dieu païen, un dieu des Philistins, qui était réparti en 2 parties. Il y avait la partie, comme, il était comme une personne, et cette partie, la deuxième partie, il était comme un poisson. Il était Dagon. Alors, ces dieux étaient dans le temple des Philistins, et ils vont amener l'arche à ses côtés. Le matin, quand ils arrivent, Dagon tombe devant l'arche. Ils vont le réveiller. Et quand ils vont revenir encore, Dagon tombe. Il s'est brisé en morceaux. Alléluia. Personne ne peut résister devant la présence de Dieu. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et ceux qui sont avec eux. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils l'enfuiront par 7. Et quand Dieu disait ça, c'était quoi? Il y avait 7 peuples qui entouraient Israël. 7 peuples. Il y avait les Gardisiens, il y avait les Étiens, les Éviers, les Jébuséens, les Cananéens. Il y avait les Amoriens. Il y avait... Les Moabites même sont venus après. Voilà, il y avait aussi... Les Moabites étaient un peu loin. Il y avait le Philistin. 7 qui entouraient Israël. Et quand ils vont se concerter, par exemple, on s'est dit, bon, nous voulons aller, ici nous sommes. À Bissy. Voilà. Et la commune la plus proche, c'est Quincy. Nous allons nous rencontrer à Quincy pour aller à Bissy. Et taquer de passer au William. Mais à chacun son chemin, mais le lieu de rencontre, c'est Quincy. Pour faire route ensemble. C'est comme ça les objets font. Chacun sort de sa maison, ils ont un point de repas pour faire route ensemble. Amen. Et là maintenant, quand ils arrivent, toi tu te lèves dans la prière. Chez nous on dit moi là. Moi là. C'est là que Dieu a dit, ils viendront par un seul chemin. Ils viendront par 7. Chacun va prendre de sa route. Celui qui est venu à Saint Denis, chacun sa route. Chacun son chemin. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et dans le chapitre 7, verset 2, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 2, la Bible nous dit, l'arche est revenue en Israël. Après 20 ans, c'est bien écrit en noir et blanc, après 20 ans, c'est là que le nom Ebenezer est sorti. Jusqu'à ce point, le Seigneur il nous a secourus. Nous étions dans les malheurs pendant 19 ans. Nous étions assujettis pendant 19 ans. Mais aujourd'hui, dans cette année 2020, Dieu nous a secourus jusqu'à cet endroit. Et cette place s'appellera Ebenezer. Mais moi, je ne te donne pas la place qui va s'appeler Ebenezer. Mais cette année, pour toi, elle s'appellera Ebenezer. Parce que c'est l'année du secours. Dieu va te secourir. Et il est déjà au point de te secourir. Au nom de Jésus. Et en ce jour-là, quand l'arche est revenue,
Le prophète Samuel va faire une prière prophétique, une prière sacerdotale. Il y a des prières prophétiques, il y a des prières sacerdotales. Amen, amen. Quand je fais une prière prophétique, même dans ma prière, je suis en train de pleurer et de voir déjà la victoire. Amen, amen. Je suis entier. Donc, j'ai déjà une dimension inaccessible. Une dimension très élevée. Et je commence déjà à prophétiser moi-même. Parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs et de prophètes, de rois. L'Esprit de Dieu est à nous. Et l'Esprit de Dieu a amené le ministère de vétérotestamentaire en nous. Aujourd'hui, nous agissons dans la plénitude. Et le prophète entre dans la dimension. Il commence à prier. Et quand il prie, les enfants d'Israël vont dire, prophète, ne cesse pas d'intercéder pour nous, car les Philistins sont là. Ils veulent même nous attaquer aujourd'hui. Le prophète dit, amenez le sacrifice à Dieu. Ils ont amené les sacrifices, ils donnent des sacrifices à Dieu. Laisse-moi te dire, les offrandes c'est pour les païens. Et les sacrifices c'est pour les enfants. Un païen peut donner l'offrande, c'est normal. Corée qui ne connaissait pas Dieu, dans Actes des Apôtres chapitre 10, il donnait les offrandes, les aumônes. Mais le sacrifice, c'est plus qu'une offrande. Le sacrifice est une dimension des enfants de Dieu, de ceux qui connaissent Dieu. Ta bénédiction n'est pas dans les offrandes. Sortez dans ces choses. Vous les francophones, vous êtes très manœuvres. Vous ne donnez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. C'est vrai. Là, je vous dis. Là, je vous dis. C'est vrai. Les francophones chez nous, on dit beaucoup ma casse. C'est vrai. Le main dur. Alléluia. Le main dur. Voilà pourquoi vous ne voyez pas vraiment la gloire, l'immensité de la gloire. Dieu est dans les sacrifices. Les sacrifices, c'est plus que l'offrande. Les sacrifices, c'est quoi? J'ai 1000 euros. Quelqu'un qui vient pour me dire, pasteur, j'ai un problème. 1000 euros. Et si tu ne me donnes pas ce 1000 euros, si je ne paye pas, je serai arrêté. Si j'enlève 500 euros pour donner à ses frères, je fais une aide. Ce n'est pas le sacrifice. Si je lui donne 300, 400, 600, 700, je fais une aide. Et je serai aussi béni par cette aide, mais pas au niveau du sacrifice. Mais si j'enlève mes 1000 euros, je donne, je m'oublie que moi aussi j'ai des factures, mais je donne pour sauver la vie de ses frères. Là, je me suis sacrifié. Et c'est ça qui élève. Jésus n'a pas donné la moitié, il a donné le tout. Il a fait. Oh my God. Et en dépit de ça, il s'est donné aussi lui-même. Il donne le tout qui était avec lui. Et lui-même, il s'est pris encore, il s'est mis dans le panier. Prenez. Enlevez ma prenez. Et c'est là maintenant Dieu le lève. Il lui donne le nom qui est au-dessus de lui. Alléluia. Sortez dans les offrandes. Avec Dieu, il faut aller au niveau du sacrifice. Abraham ne pouvait pas être béni. Il donnait les offrandes à Dieu. Il dit non, non, ça ce n'est pas les bénis que j'attends. Donne-moi les sacrifices. Les sacrifices. Vous savez, à cette époque, les gens faisaient du chantage au Dieu d'Abraham. Parce que le païen qui entourait Abraham, il offrait leurs enfants à leur Dieu. Et Abraham donnait des animaux à Dieu. Et ces nations faisaient du chantage. Et Dieu va dire à Abraham, Abraham, je sais à toi, est-ce que tu ne veux pas me sauver?
est-ce que tu ne peux pas enlever cette honte? Alléluia. Donne-moi le fils de cet enfant-là. Les païens donnent à Dieu les enfants au feu. Et toi, tu ne peux pas me donner ton enfant? Abraham a dit, je vais le faire. Il les a prouvés. Le fait. C'est là Dieu lui a dit, Abraham, je vais faire. Le sacrifice. Alléluia. Et en ce jour, les enfants d'Israël ont donné des sacrifices à Dieu. Sous l'autel, en présence du prophète. Et que tu l'as arrivé, en ces jours-là, en cette année, la 20e année de la prise de l'arche, la Bible dit, en ces jours, Dieu a fait sonner, entendre son honneur. Le ciel était ouvert. Pendant 19 ans, le ciel était fermé. À l'absence de l'arche de l'alliance. Mais le jour où l'arche est revenue, le ciel était ouvert. Et Dieu a entendu la prière de son serviteur. Et Dieu a envoyé son honneur sur les Philistins. Je prie, je suis en train de dire à une personne, cette année 2020, que Dieu puisse envoyer les tonnerres contre tes ennemis. Que Dieu puisse envoyer les éclairs contre tes ennemis. Que Dieu puisse envoyer des choses terribles contre tes ennemis. Que ton ciel soit ouvert au nom de... Que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent. Que tes ennemis tombent, que le feu de Dieu descende du ciel. Pour les consumer, les calciner. Que tes ennemis soient confondus au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, tu es l'arche de l'alliance. Parce qu'aujourd'hui, tu es l'arche de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est en toi que Dieu habite. C'est en toi que l'Esprit de Dieu habite. Parce qu'aujourd'hui, tu amènes la présence de Dieu. Le livre de Dieu. La parole de Dieu est en toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es l'arche de l'alliance. Que ton ciel soit ouvert. Et que le tonnerre de Dieu descende contre tes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever afin que nous puissions prendre un temps de la prière contre nos ennemis? Au nom de Jésus. Suivez-moi après cette prière et après chacun de nous va prier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je m'approche, Seigneur. Cette année 2020. Cette année, l'année de Resh. L'année de Resh. L'année qui commence. Une période nouvelle. Une période de la tête. Une période de la richesse. Une période de la gloire. Une période de la bonne santé. De la restauration. Une période de la puissance. Une période de richesse dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui, je viens auprès de toi. Que mes bourreaux, mes ennemis soient confondus. Seigneur, aujourd'hui, que toutes les bénédictions qui étaient sur mes ennemis, je vais les apprendre aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, je commence à prendre leurs bénédictions. Je commence à prendre leurs années. Je commence à les diminuer. Que je sois la tête de cette année. Que la paume de Dieu s'ouvre sur moi. Que la main de Dieu s'ouvre sur moi. Que je sois la tête de cette année. Que je sois le chef de cette année. Que je règne partout. Fini avec la souffrance. Fini avec la maladie. Fini avec le cauchemar. Fini avec des choses diaboliques dans ma vie, Seigneur. Avec les échecs dans ma vie, Seigneur. Avec la stérilité. Fini avec ces choses. Dans le nom de Jésus. Je m'avance. Je me lance dans la gloire. Je m'avance. Je me lance dans la gloire. Dans la prospérité.
dans la dimension excessive avec le Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant.